Hello, hello, Zlarache. Hello, Collecte Laurence. Hello à celles qui viennent nous rejoindre. J'attends un peu qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Hello, infiniment felin. Hello. Qui êtes-vous? Faites-moi un petit coucou derrière la caméra. Présentez-vous. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Ah! Quel est ton petit nom? Infiniment felin. Quel est ton petit nom? Hello Niki, coucou. Heidi, ok. Eh bien, enchantée. Donc, mesdames, coucou Niki, coucou Christine, ça me fait plaisir. Hello à celles qui nous retrouvent. Bon, mesdames, je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour un live où on va partager, toujours dans le but de grandir, de nous développer, d'apprendre, de comprendre et de nous sentir prêtes à passer à l'étape supérieure. Car, encore une fois, c'est toujours une question de choix. Je vois des femmes, il y a certaines femmes, alors bien évidemment, vous savez que vous avez la possibilité de candidater à un diagnostic offert afin que l'on puisse voir ensemble votre situation, qu'on puisse voir les actions probantes à mettre en place et enfin passer la 2 dans votre vie amoureuse. Parce que tant que vous restez sur le pas de la porte, et d'ailleurs, Christine, qui est une de mes étudiantes, qui a témoigné aussi sur ma chaîne YouTube, ben pareil, elle est venue à moi et c'est pas organisé, hein. Sachez que c'est pas organisé. Christine, je savais même pas qu'elle venait aujourd'hui. Les étudiantes qui viennent à moi, en fait, ce sont des femmes qui s'engagent avec elles-mêmes. Ce sont des femmes qui se disent à partir d'un moment, eh bien, je vais me prioriser. À partir d'un moment, je vais vraiment me mettre la puissance. Je vais vraiment m'apporter tous les éléments nécessaires pour obtenir ma réussite. Et Christine qui nous a annoncé son mariage, qui cherchait sa robe de mariée, et quand elle est venue à moi, elle était comme nous toutes, qui moi la première, dans ce cheminement de cette quête de l'amour, eh bien, une fois que j'ai décidé que les choses devaient changer, pour celles qui ne connaissent pas mon histoire, quand j'ai décidé que les choses devaient changer, quand j'ai décidé que aujourd'hui je devais réussir, je voulais, il n'y avait pas d'autre solution que je réussisse ma relation amoureuse, eh bien, j'avais le feu ardent. J'avais le feu sacré à l'intérieur de moi. Ça veut dire que j'étais pas en demi-teinte. Ça veut dire que j'étais pas, oui, je voudrais bien, mais je fais rien. Et c'est ce qui m'amène au point où je vous disais, il y a certaines femmes qui s'attendent à ce que tout leur tombe tout cuit dans la bouche. Donc, elles veulent, genre, des choses énorme, un partenaire gentil, un partenaire qui s'engage avec elles, un partenaire qui leur offre tout ce qu'elles espèrent au fond de leur cœur, quelque chose qu'elles n'arrivent pas à obtenir depuis des années, depuis, je sais pas moi, plein d'années où elles ont eu que des galères avec les hommes, elles ont eu des ruptures, elles ont eu des échecs en amour, elles ont été maltraitées, frustrées, elles sont tombées sur des pervers narcissiques. Et là, juste à l'étape où elles pourraient tout obtenir, elles se disent, je sais pas. Mais si, dans la vie, vous êtes dans le je sais pas, la vie vous livre du je sais pas. Est-ce que vous me suivez? Et ça, je peux pas me limiter dans ça. J'ai toujours, je pourrais pas être différente de celle que je suis parce que c'est mon caractère. Et quand vous me voyez là, en live, en vidéo, ou encore durant mes coachings, eh ben, je suis la même. Je suis la même qui fait tout son maximum pour vous permettre de vous acheminer vers la réussite amoureuse comme je l'ai fait pour moi et comme je l'ai fait pour mes étudiantes. C'est pas différent.
Et on est toutes sur un pied d'égalité. Même si vous vous dites dans votre tête, ah mais non, mon histoire elle est différente. Ah ben non, moi c'est plus compliqué que ça. Ah non, moi, ça ce sont des croyances. À partir du moment où j'ai envie de réussir, plus rien ne peut m'arrêter. Et je sais plus, je partageais ça aussi dans le groupe des femmes puissantes, parce qu'on a un groupe des femmes puissantes, où je leur partageais hier soir, je leur disais, bah moi je suis arrivée aux 100 000 abonnés sur YouTube, et je leur disais, à côté de ça, il y a quelqu'un qui me faisait cette réflexion, et qui me disait, waouh, t'as quand même publié 1000 vidéos. Bah oui, j'ai publié 1000 vidéos. Qui vous dit que pour réussir, il faut faire ça? Qui vous dit que pour atteindre vos objectifs d'épanouissement, vous avez besoin de vous comparer aux autres? Ah bah tiens, j'ai ma voisine, ma copine, pour elle c'est fluide. Bah moi, je voudrais que ça fonctionne pareil. Je me la mine, je fulmine, parce que pour moi, c'est pas aussi simple que pour elle. Pourquoi pour elle c'est aussi simple et pour moi c'est pas aussi simple? Tout le monde a son histoire et personne ne sait ce qui se passe quand la porte est fermée. Donc, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre cheminement personnel, concentrez-vous sur vous et vos objectifs et gagnez en excellence, gagnez en dextérité, gagnez en compréhension. Ok? Si vous vous engagez dans votre vie sur un rêve énorme avec un désir mou, bah, je suis désolée de le dire, mais les résultats seront quelque chose de mou. La vie, c'est une correspondance. La vie, il n'y a pas de... On peut pas mentir à la vie. Vous voyez, on peut porter des masques avec les autres, on peut se comporter d'une certaine façon avec les gens, mais la vie, elle sait comment vous êtes. Elle sait de quelle manière vous engagez, elle sait de quelle manière vous investissez en vous, elle sait de quelle manière vous vous comportez. Donc, la première des choses, et après on va rentrer dans le vif du sujet, si quelqu'un veut que je la coach, j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Donc, si quelqu'un veut que je la coach aujourd'hui, ben, c'est l'occasion. Ne restez pas, encore une fois, sur le pas de la porte. Ne restez pas en mode observatrice. Engagez-vous. C'est toujours une question d'engagement. Et si aujourd'hui, je n'ai pas les résultats que j'aimerais obtenir, ce n'est pas parce que je suis moins bien que les autres. Ce n'est pas parce que j'ai pas de chance. Ce n'est pas parce que j'ai d'autres dispositions qui m'empêchent de réussir. C'est parce que simplement, je ne m'engage pas avec moi-même. C'est parce que simplement, je ne mets pas les bonnes actions en place. La vie est un jeu. La vie est juste une question de compréhension des rouages de la vie, des rouages amoureux, de la psychologie masculine, de mieux me comprendre, de mieux m'appréhender, d'avoir des standards, etc., etc. Tout ça, ça s'apprend. Et c'est ce qu'on apprend aux femmes puissantes et irrésistibles. Des femmes qui s'engagent avec elles, des femmes qui réussissent à être heureuses en amour, mais au-delà de ça, qui réussissent à obtenir beaucoup plus dans leur vie de femme. Et ce ne sont que ces femmes-là, positionnées, engagées, déterminées, qui obtiennent leur part du gâteau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai envie de ça, mais à côté de ça, quelles sont les actions que je mets en place? Ah bah oui, mais j'en ai très envie. Hein. Au fond, oh là là, j'en ai vraiment très envie. Hein. Oui, mais quoi d'autre? Non, c'est parce que je suis une bonne personne, donc en fait, bah, je le mérite. Non, mais quoi d'autre encore? Bah, je sais pas, j'attends, j'espère. Mais non, la vie, elle se dit que simplement, vous avez aujourd'hui la responsabilité d'aller puiser en vous les ressources nécessaires pour aller vous faire accompagner, pour aller chercher des éléments d'information qui vous permettent de comprendre, qui vous permettent de grandir et d'atteindre l'apogée de votre vie. L'évolution d'un être humain est la chose qui remplira le plus, et la chose qui vous rendra heureux. Et c'est faux ça. Les gens en France sont les plus grands consommateurs d'anxiolytiques. What? Consommer des cachets pour éteindre la douleur ne sera en soi jamais la solution. Mais c'est une solution de lâcheté, c'est une solution, excusez-moi de dire des vérités comme ça, mais c'est des solutions parce que on ne croit pas en nous, parce que on pense que c'est pas possible, parce que on pense qu'on n'y arrivera pas. Et déjà, d'emblée, en agissant comme ça, en faisant cette action, on se met une balle dans le pied. Non seulement on sait que les anxiolytiques endorment la douleur,
Mais en plus, faire ça ne résoudra pas votre problème profond, ne vous permettra pas de trouver la lumière et la félicité dans votre vie. Ok? Allez, fin de cet aparté. Je me suis un peu emballée comme d'habitude. Je suis vraiment engagée pour vous. J'ai vraiment envie que vous réussissiez, que vous compreniez et que vous arrêtiez d'être sur le pas de la porte et que vous arrêtiez de fantasmer les choses. Parce que, encore une fois, si vous avez cette conscience de faire confiance aussi aux personnes qui connaissent, de vous laisser guider, de vous laisser amener à la réussite, eh bien, vous allez le faire. C'est salvateur. J'ai au moins quelqu'un qui me guide. J'ai quelqu'un qui, que ce soit moi ou que ce soit notre coach, mais faites les choses. Allez plus loin que d'être sur la superficialité à regarder des vidéos. Les contenus, à l'heure actuelle, l'information est dense. Vous en avez des tonnes de l'information. Ok? C'est pas un problème. Mais la pertinence de vous guider au bon endroit avec justesse, ça, c'est pas facile à acquérir. Ok? Donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi certaines femmes font fuir les hommes. Pourquoi certaines femmes, dans leur vie, malgré ce que je vous disais, j'ai envie d'avoir un homme. C'est vraiment, j'ai tout dans ma vie, mais l'amour, je ne l'ai pas. Et je vous partage souvent ça. Le sens d'une vie, c'est d'être aimé et d'aimer en retour. Ou d'aimer et qu'on nous aime en retour. Si on ne connaît pas ça, bien évidemment, comme j'entends parfois, moi je suis heureuse dans ma vie. C'est genre, je suis heureuse, je suis pas malheureuse. Ben, je suis heureuse mais pas malheureuse. Ok, mais what else? Ta vie c'est ça? Ta vie c'est juste survivre? Non. La vie, c'est d'être remplie, c'est d'être en joie, c'est d'être heureuse, c'est d'être vraiment enthousiasme pour sa vie, c'est d'être vraiment avoir une sérénité, une paix d'esprit, être comblée. Et ça, c'est pas chimérique. S'il y a des femmes qui réussissent, vous pouvez le faire. Mais ça fait partie aussi d'une autorisation d'obtenir sa part du gâteau. Vous savez aussi, on a des mémoires intragénérationnelles en tant que femmes qui nous empêchent d'accueillir les belles choses. Donc, on s'auto-sabote. On est en mode passive ou mélancolique passive. Je suis ni malheureuse ni heureuse. Moi, ça va. Hein. Pourtant, au fond de mon lit, quand je me couche le soir, la première chose que je pense, c'est je suis seule. Je suis encore seule. Pourquoi les autres sont en couple et moi, je suis encore seule? Pourtant, ça vous fait mal. Pourtant, c'est douloureux. Pourtant, ça vous lamine. Mais qu'est-ce que vous mettez, en étant très objectif, comme action en place? J'y pense fort, encore une fois. Je le désire fort, on vibre le manque. Plus vous focalisez sur quelque chose, et ça, c'est une partie d'une compréhension, plus vous focalisez sur quelque chose, plus vous vibrez le fait de ne pas l'avoir. Je le veux, je le veux, je le veux. Je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Si tu l'as pas, la correspondance, c'est je t'apporterai ce que tu n'as pas, etc., etc. Bref, on va parler donc comment faire pour ne plus repousser des hommes. Parce que, encore une fois, il y a des femmes qui vont se dire « Ouais, non, c'est pas vraiment ça. C'est pas que je repousse les hommes. C'est que, bon, au fond, ça fonctionne pas. Mais il y a toujours une histoire différente. Oui, alors, dans la dernière histoire, en fait, il veut pas s'engager. Il m'a dit on vaudrait mieux qu'on prenne notre temps. Ah ouais, ok. Et là, l'histoire d'avant, il arrivait pas à oublier son ex. Ah, ok. Et l'histoire d'avant, en fait, c'était un homme il avait trop subi de douleurs dans son passé. Il était trop écorché vif. Donc, c'était trop compliqué pour lui. Ok. Mais tout ça, et je vous en passe, hein. Ah ben non, l'autre, c'était un homme qui était égoïste. Et puis l'autre, c'était un homme, bref. Et tout ça, en fait, c'est quoi? Ce sont des hommes qui vous renvoient le fait que vous ne leur envoyez pas le bon message. Vous ne leur envoyez pas le message de « je suis une femme unique, je suis une femme qui vaut la peine que tu te battes pour moi ». Alors, on va reprendre certaines choses pour que vous compreniez bien. J'ai jamais dit que les hommes n'ont pas de douleur. J'ai jamais dit que les hommes n'ont pas été blessés, etc., etc. Je dis simplement que quand un homme a les bons signaux en face de lui, quand il voit une femme qui le stimule et qui le challenge dans le bon sens, il s'engagera avec elle. Et de deux,
ce qu'il faut comprendre, c'est que comme s'il y a certaines qui sont spirituelles, elles vont comprendre, tout part de nous. Notre monde extérieur est le prolongement de notre monde intérieur. Donc, si je ne travaille pas en moi, si je ne comprends pas le cheminement que je dois faire à la conquête de moi-même, pour par réciprocité recevoir les belles choses de la vie, je serai comme ça dans un huis clos, aliénant, où je pourrais me fulminer, où je pourrais dire, bah moi j'ai toujours des histoires qui se répètent, je sais pas pourquoi, où je pourrais me laminer, où je pourrais peut-être être en mode victime, je n'attire que les pauvres gars, les pauvres types, mais en fait, la vie te dit, je vais reconduire des expériences négatives tant que tu ne comprendras pas cet élan d'amour vis-à-vis de toi-même que tu dois faire. Ça veut dire de t'apporter des ressources nécessaires pour grandir, pour t'acheminer et être plus heureuse, être plus épanouie et par réciprocité attirer l'amour. Quand une femme fait fuir un homme, on va reprendre ce que je voulais vous dire, c'est que elle est encore dans cette première version dont je vous parlais en aparté, c'est-à-dire qu'elle est dans je veux un homme. Quand elle parle, elle va dire non, je suis pas malheureuse. Je suis pas malheureuse. Moi, au final, ma vie, elle est assez comblée. Ça peut être une femme qui a déjà des enfants, ses enfants la remplissent. Ça peut être une femme qui, au niveau de sa carrière, elle est bien dans son travail. Ça peut être une femme qui, voilà, elle a des activités, des passe-temps, tout ça. Mais au fond, elle est seule. Et ce que je vous parle, c'est de la douleur résiduelle, c'est de ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui est vraiment dans les profondeurs. C'est ce qui transpire généralement, énergétiquement, on va dire, de « j'aimerais tant un homme ». J'ai peut-être mon horloge biologique qui tourne. J'ai peut-être la peur d'être seule. J'ai peut-être le fait de me dire que finalement, avoir un homme sur qui compter, c'est chouette. Partager des choses avec un homme et ne pas rentrer chez moi toute seule, ce serait vraiment cool. Et tout ça est latent. Tout ce que je vous ai partagé là, c'est latent. Alors elle donne une belle façade d'elle-même. Elle donne une belle façade d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est positive, elle s'accroche aux choses, elle dit que ça va bien tout le monde, que finalement elle est pas malheureuse. Mais quand la porte est fermée, elle, avec elle, quand elle se regarde dans la glace, elle sait ce qui se passe. Elle sait qu'elle peut pas se mentir. Elle sait qu'au fond d'elle, elle désespère de rencontrer l'amour. Et l'incompréhension et l'incohérence de sa vie par rapport à sa quête, c'est-à-dire j'ai envie de trouver un homme mais j'y arrive pas, la lamine, la malmène au plus profond de son être, au plus profond de son âme. Et qu'est-ce qui se dégage ? Qu'est-ce qui se dégage ? Il se dégage de « j'ai trop envie d'être avec un homme au fond ». Et elle vibre le manque. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose dans votre vie si vous focalisez sur ce que vous n'avez pas. Et vous comprenez que certaines personnes me diront « What ? Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et ça fait partie d'enseignement. Il faut aller en profondeur. Je ne peux pas inventer ce que je ne sais pas. Même si vous êtes des femmes intelligentes. Ok ? Vous pouvez être des femmes hyper intelligentes. Vous fonctionnez avec vos paradigmes, vos croyances, vos modes de fonctionnement. Je prends souvent l'exemple d'un petit garçon de CP qui devrait corriger sa copie. C'est pas qu'il n'est pas à son niveau intelligent. C'est pas que il ne peut pas, mais c'est pas péjoratif. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est que il n'a pas les connaissances et les aptitudes pour mieux s'élever, pour mieux se corriger. Il a besoin d'un professeur qui va lui dire, regarde là, c'est juste, là, c'est pas juste. Continue à avancer en comprenant, en évoluant, en grandissant. Il s'acheminera vers son niveau supérieur. Donc, ne soyez pas obstinés. Moi, en tant qu'entrepreneur aussi, si jamais je fais une action qui n'est pas probante, je change. Quand j'ai réussi à me sortir de ce carcan aliénant des rencontres amoureuses infructueuses, celles qui me connaissent le savent, je vous en parle souvent, j'en avais marre de rencontrer des pauvres gars, des pauvres types, des types égoïstes et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur moi. J'ai développé des méthodes. J'en ai fait mon métier parce qu'après, je me suis encore plus formée pour transmettre
ces informations. Vous gagnez du temps en allant puiser vers des personnes vers qui vous avez confiance, des éléments qui vont vous donner cette rapidité d'action. Et c'est pour ça, encore une fois, que vous avez des personnes du style, je sais pas, Obama, n'importe quelle célébrité, des gars qui au niveau sportif sont arrivés à des niveaux comme ça, qui se font coacher. Et genre, les personnes lambda se disent « Non mais moi j'en ai pas besoin ». C'est juste une question de logique. Donc le premier point, parce que j'aime beaucoup parler, je suis tellement passionnée que voilà, le premier point dont je vous parlerai, pourquoi des femmes font fuir des hommes? Parce qu'elles pourchassent l'objectif. Elles pourchassent le fait d'être avec un homme. Vous comprenez? Elles ne sont pas dans le fait de comprendre qu'on attire on doit grandir pour attirer à nous le bon partenaire. Elles sont dans, bon, je vais prendre un raccourci, moi ce que je veux c'est un homme. En gros c'est ça. Mais qui te dit que cet homme qui va être présenté à toi va être le bon? Qui te dit que tu veux toute ta vie faire des allers-retours? Toute ta vie te dire, bah, j'attire un homme et puis au final il est pas bien. Ah, bah, je vais encore recommencer, c'est aliénant. C'est un peu l'hamster dans la roue. Je tourne. Ah oui, j'agis. En effet, j'agis. Mais je suis pas dans le bon truc. C'est comme certaines femmes qui viennent à moi qui me disent, oui, moi j'ai déjà bien évolué. Hein. Ça y est, au niveau éveil, j'ai travaillé sur moi, ok. Ouais, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es pas en couple et heureuse en amour? Non, bah je sais pas. Bah c'est que c'est pas fini, tout simplement. Donc, la deuxième chose, donc vous avez compris, lorsqu'on pourchasse une chose, elle nous échappe. C'est-à-dire, je veux un homme, même si je le verbalise pas vraiment et que je dis, ouais, moi ça va dans ma vie, je suis heureuse et tout, je vibre ça au fond de moi. Je focalise, donc je vibre le manque. Et ça me fait avoir aussi par prolongement des comportements erronés. Ok? Donc les conséquences sont dramatiques. On a de la dépendance affective. On va s'oublier. On met les choses essentielles qui nous permettraient de grandir vraiment. On traduit des insécurités. Tout ça, ça fait partie des comportements aliénants, erronés. Du fait que, vous voyez, c'est de manière pyramidale. En fait, on continue dans cette aliénation parce qu'au départ, à la base, on met pas les bonnes fondations. Comme on met pas les bonnes fondations, bah, on part comme ça avec quelque chose de bancal qui nous attire ces petites sœurs, la dépendance affective, le fait de s'oublier, le fait de mettre de côté les choses essentielles, le fait de véhiculer les insécurités terribles et aussi le fait de bouger dans tous les sens. De bouger dans tous les sens dans l'espoir que, à force que je bouge, ça va bien agir. Sauf que non. Parce qu'on n'est pas calibré dans la bonne direction. Ok? La deuxième chose qui fait que on fait fuir les hommes. Donc la première chose, c'est parce qu'on est focalisé sur le fait d'avoir un homme. Donc un homme, honnêtement, est-ce qu'il a envie d'une femme qui vibre le manque, qui est plus dans la dépendance affective, le aime-moi, ou un homme a envie d'une femme qui est bien dans ses baskets, qui est sereine, heureuse, alignée dans sa vie, qui est en joie, qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée. Vous savez, on dit, des fois on dit, ah ouais, elle lui a retourné le cerveau. Ou, ah mais celle-là, elle sait y faire avec les hommes. Ou, ah c'est une manipulatrice. Ah c'est parce que c'est une méchante, c'est pour ça. Il file comme un toutou. Mais en fait, pourquoi des hommes qui, avec vous, peut-être étaient fuyants et deviennent avec des femmes, des hommes engagés? Parce que juste, il faut comprendre que l'amour que vous recherchez, il faut d'abord vous le donner à vous-même. Et qu'est-ce qu'on fait quand on aime quelqu'un? On en prend soin. On lui apporte les ressources nécessaires, ressources intellectuelles, émotionnelles, spirituelles nécessaires pour qu'il puisse se mouvoir dans l'aisance, pour qu'il puisse être heureux, pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse être briller. Et c'est comme ça qu'il attire les choses. C'est pas dans le sens inverse, c'est pas dans la vibration du manque. Ok? Donc, la deuxième chose qui fait que je fais fuir les hommes, c'est que je baisse mes standards. Alors, ça aussi, vous m'entendez souvent parler.
Baisser ses standards, ça veut dire chercher la récompense immédiate. Ça veut dire, et mettez-moi dans le chat si vous comprenez là, ou si je parle toute seule, parce que j'aime bien avoir vos retours quand même. C'est pas le premier qui bouge a perdu, hein. C'est plutôt partagez, dites ce que vous en pensez, dites si ça vous parle. Restez pas sur le pas de la porte. Non, c'est clair pour tout le monde. Personne, je sais pas combien de personnes dans... Ah, enfin, Samsara, c'est très clair. Ah, Angélique aussi. Ben merci. Marie aussi, merci. Ça doit être limpide pour les autres. Ça doit être hyper clair pour les autres aussi. Ils ont même pas la peine, ils prennent même pas la peine de dire merci, de dire oui. Donc, bon, c'est bien aussi. Merci Aïda. Toi, j'ai retenu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, tout ça, forcément, si vous n'avez pas les bons apprentissages, qu'est-ce que ça veut dire un apprentissage? Ça veut dire que je vais ancrer une vérité en moi. Elle va pas passer par là, elle va pas sortir par là. Une vérité, c'est quelque chose qui m'appartient. Ça fait partie de mes croyances. Merci Angélique. Une vérité, ça fait partie de mes croyances. Une croyance, c'est ça. C'est quelque chose que je crois. Donc, si je ne casse pas mes anciennes croyances, si je ne les remplace pas par des nouvelles croyances, eh bien, je vais être dans un schéma aliénant. Je vais être dans un schéma qui me fait dire que je ne suis pas capable, que je ne suis pas valable, que ce n'est pas pour moi. Donc, on reprend. Je ne voudrais pas que ce live soit trop long parce qu'après, ça fatigue. Vous suivrez, vous allez plus suivre. Et c'est pas le but. Donc, je vous disais, le deuxième point, c'est de baisser vos standards. Et ça, je le vois. Des femmes qui disent, puisque ça ne marche pas, ou elles entendent, elles vont se laisser influencer par leurs amis, leurs copines. Oui, mais toi, c'est parce que t'es trop difficile. Oui, mais toi, c'est parce que tu vises trop haut. Oui, mais toi, t'es compliqué. Et à la fin, elles se disent, comme elles n'ont pas vu la lumière ailleurs, elles se disent, bah, ça doit être ça. Donc, elles vont chercher à sortir avec des hommes moins bien, qui sont pas dans ce qu'elles aimeraient. Mais elles se disent, bon, ça va peut-être fonctionner. Encore une fois, on s'éloigne de l'objectif. Bon, pour celles qui nous retrouvent, je disais, qu'est-ce qui fait fuir les hommes? Et je vous inviterai à regarder en replay le live. C'est le fait de penser, encore une fois, d'être trop dans cette vibration de manque malgré vous, avec les conséquences qu'on a vues. Le deuxième point, c'est de baisser nos standards. Ça fonctionne pas, je vais baisser mes standards, ça ira mieux. Et bien évidemment, dit comme ça, et je suis convaincue que dit comme ça, c'est des choses que vous pensez, vous vous dites, oui, bien évidemment, bien évidemment. Et il y a toujours un gap entre ce que l'on croit faire et ce que l'on fait. Vous voyez? Angélique me dit, je me dis toujours que je trouverai mieux à chaque fois. Alors ça, c'est autre chose et je vois tout à fait pourquoi tu fais ça. C'est de l'auto-sabotage. Samsara qui me dit, la femme indépendante fait peur aussi. Exactement. Et je t'invite à venir à la masterclass que je donnerai jeudi 27 sur la féminité. Comment gérer notre énergie féminine pour être à la fois puissante et irrésistible. Ça s'apprend. Aujourd'hui, on a motivé les femmes pour être des femmes indépendantes, des femmes qui n'avaient pas besoin d'hommes dans leur vie, des femmes qui géraient plein de choses de front. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait des hommes comme les autres. Une femme ne pourra jamais être un homme comme un autre. Du coup, on se présente à un homme avec beaucoup d'attributs féminins, mais nous sommes de vrais bonhommes. Et ils le ressentent. Et un homme n'aura jamais envie d'être avec un homme auprès de lui. Ok? Il faut bien comprendre que certaines femmes ont ce souci de ne pas savoir gérer leur énergie féminine et de moins de la mettre en valeur à bon escient, parce que sinon elles vont se sentir vite camisolées.
C'est pas le but, vous savez. Si je me force à ne pas être celle que je suis, je vais vite être enfermée. Et d'autres, encore une fois, sont trop ne savent pas se positionner, etc., etc. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Je ne veux pas vous leurrer, mais ça s'apprend. On ne peut pas, comme ça, même à travers des lives, des partages et tout, avoir des enseignements riches et puissants qui font partie de méthodes, qui font partie de stratégies pertinentes, adaptées à votre situation et qui ont un fil conducteur. Et pas des petits bouts comme ça. Je dis toujours, les vidéos YouTube, les lives, tout ça, c'est des échantillons chez Sephora. Ça vous plaît, ça vous parle, vous le comprenez. Mais malgré tout, pour aller plus loin, vous devez investir en vous. Quand je vois certaines femmes qui me disent, ça fait 2 ans que je te suis, ça fait 3 ans que je te suis. What? T'as perdu 3 ans. T'as perdu 2 ans. Et dans ce cheminement, il faut aussi s'accompagner parce qu'on a peur. On a peur de réussir. Alors, c'est pas la peur de réussir, c'est comment je vais faire après. Ben, c'est bien beau, je veux un homme, mais une fois que je serai avec un homme, oh, mais je fais comment? Peut-être que je perdrai mon indépendance, peut-être que je ne saurai pas m'en sortir, peut-être qu'il va découvrir qui je suis. Au fond, il va s'enfuir. Peut-être qu'il s'apercevra que je suis pas si valable. Tant que je donne le change, hein, tant que ça reste comme ça en superficialité, ça va. Je peux jouer le jeu. Dès qu'on rentre dans le vif du sujet, je suis pas capable. Donc, je m'auto-sabote. Ça, c'est encore une autre chose. Et le troisième point que je voudrais vous partager, c'est des femmes qui mettent... Pourquoi vous faites fuir les hommes? C'est que vous mettez la relation au centre de votre vie. Il y a des femmes, elles pensent à ça matin, midi et soir. Non-stop. Matin, midi et soir. Quand? Est-ce qu'il m'aime? Alors, quand est-ce qu'il va arriver dans ma vie? Est-ce qu'il m'aime? Je vais être seule. Ou alors, dès qu'elles sont avec un chéri, c'est est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va être là? Il sera encore là ce soir, demain? Il m'appelle plus? Elles sont dans la panique. Et on voit que cette quête de l'amour est au sens de leur vie, est au centre de leur vie, ce qui n'est pas, encore une fois, le bon cheminement. Ok, mesdames? Donc, ce n'est pas une fatalité et bien évidemment, vous pouvez changer. Mes étudiantes le changent, elles me font confiance, on fait un travail formidable avec elles, des femmes qui sont des 4 coins du monde, on peut dire, parce que bien évidemment, on peut travailler à distance. On a des formidables outils de réussite. Je vous invite à regarder sur mon site samanthaporpiglia.com et vous allez voir tous les témoignages qu'on a de nos étudiantes, des femmes de tout horizon, de tout âge. Il n'y a pas une catégorie de femmes, mais ce sont des femmes qui juste se sont donné cette opportunité de réussir. Vous imaginez ce plus beau cadeau que l'on se fait, c'est-à-dire que moi, je vaux l'engagement que je fais. Moi, je vaux l'investissement. Et je suis pas toujours la dernière roue du carrosse. J'ai tout fait passer avant et moi, on verra s'il reste un peu pour moi. Ok? Bah, ça fonctionne pas comme ça. Donc, vous pouvez apprendre à augmenter vos standards et savoir ce qui est juste ou pas. Vous pouvez changer votre état d'esprit. Parce qu'on l'a dit, les mauvaises croyances nous donnent de mauvais résultats. Vous pouvez avoir une vie qui vous remplisse et arrêter d'essayer de vous faire soigner dans des psychothérapies qui n'apportent rien. Arrêtez de prendre des cachets pour éteindre la douleur. Arrêtez de chercher des fausses solutions qui ne vous apporteront pas la réussite. Arrêtez de chercher des raccourcis à tout ça. Oui, ça passe. Ça passe. Je veux un gros résultat, mais je vais mettre des moyens comme ça. Comme on le disait au début de ce live, je veux une grosse réussite, je m'engage à mettre toutes les actions en mon pouvoir pour réussir. La vie ne peut pas être indifférente à ça, vous comprenez? Quand elle voit quelqu'un qui, quoi qu'il se passe, mettra les actions en place nécessaires pour atteindre la réussite, c'est juste, ça lui appartient déjà. D'ailleurs, vous ne pourriez pas espérer quelque chose sans que ça vous appartienne déjà. C'est toujours une question de correspondance. Voilà. Et on va aussi travailler à vous faire comprendre votre valeur. Parce que, bien évidemment, vous comprenez tout ce que je vous dis. Maintenant, l'appliquer dans votre vie, c'est bien plus difficile. Et je suis là pour ça. Donc, mesdames, si vous avez envie d'aller plus loin, candidatez à un diagnostic offert en dessous. Dans les liens, vous le voyez un peu partout. Vous le voyez dans le lien de ma bio. Il y a un lien descriptif avec tout ce que je peux vous proposer. Ne restez pas sur le pas de la porte. Ne restez pas à juste faire des partages avec moi
qui ne vous amèneront pas, parce que bien évidemment, les méthodes, les stratégies, je les garde pour mes étudiantes, c'est évident. Et allez à la rencontre de votre réussite amoureuse. Soyez force de proposition pour votre vie pour obtenir votre part du gâteau. Avoir un homme engagé, aimant, et vous, par rapport à tout votre entourage, pouvoir aussi vous prouver à vous-même et prouver à toutes les femmes autour de vous, à qui veut l'entendre, que vous avez le droit au bonheur. Qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir réussir à être heureuse en couple, à pouvoir voyager avec lui, à pouvoir vous réveiller le matin à ses côtés. Ça vaut tout l'or du monde de compter pour quelqu'un et que cette personne comprenne à quel point vous l'aimez. Ok mesdames, allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Demain, on est quoi? Ah oui, demain un live sur YouTube. Demain un live sur YouTube. Laissez-moi vous dire ce que l'on va partager demain. Désolée de la petite attente. Demain, 5 étapes, bien évidemment, c'est toujours une mise en matière, 5 étapes qui font qu'un homme tombe amoureux d'une femme. Qu'est-ce qu'il lui faut comme élément pour véritablement tomber amoureux d'une femme? Merci Aïda, merci mesdames d'avoir été là. Venez me retrouver pour aller plus loin, ne restez pas sur le pas de la porte. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao!